Bon frérot, ça fait un mois qu'on a commencé la prépa. Comme je t'avais dit, tu vas d'abord jauger et comprendre la puissance de la diète. Je t'ai juste fait ta diète, ton corps il a bien évolué. Mais, je t'ai dit, arrivé à un moment où ton entraînement, petit à petit, on va transitionner, faire une transition vers mes techniques, mes principes, toujours pour développer les points faibles et encore plus les points forts, ok? Toujours sans niveau, sans être trop gourmand. Donc, aujourd'hui, tu montes ta routine, tu t'es chauffé. Okay. Tu m'as dit que tu veux commencer par le dev incliné à la barre. On va voir ça ensemble. Tu fais comme si j'étais pas là, frérot. Tu fais ton entraînement. Et moi, sans prétention, sans rien, je suis ton coach. J'essaie de te corriger, ok? Ok. C'est parti. Sur le premier exo, en général, je fais 8-10 reps Bien, sur 3-4 séries. Ouais. Comme si j'étais pas là, frérot. C'est ton entraînement. Tout seul. Ok, on pose. Bon, il y a un truc qui est très bien. Tu fais mieux que tout le monde. Et l'autre chose qui est la base de la musculation, du mouvement que tu fais mal, frérot, mais ça va. N'oublie pas que toi, ton objectif, c'est le bodybuilding. C'est toi qui m'as dit, tu t'es imposé à toi. C'est pas soulever des poids, power ou perf, d'accord? Bodybuilding, travailler le muscle. Bon. Le problème, c'est que tu descends trop vite. Ouais. Il faut que tu retiennes, tu vois. Tu as la gravité qui exerce une force sur la barre. Tu dois lutter contre cette gravité. Donc tu retiens. Ok? Et toi, tu montes en explosif. Le problème, c'est que l'explosif, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Tu peux plus te faire de mal qu'autre chose. Tu vas pas trop grossir en termes de fibre 2, d'accord? Pareil, le tempo sur la montée, tranquille, quitte à faire 5 reps. Si tu fais 5 reps avec un tempo lent et contrôlé, des charges lourdes sur la montée et la descente, ta série, tu vas voir, elle va passer de... Tu as mis 20 secondes à faire ta série. Ouais. 20 secondes de tension sur des gros muscles comme ça, c'est pas assez. Tu fais juste 5 reps, frérot. Tempo lent, contrôlé sur la négative et la positive. Tu vas passer de 20 secondes à 30 secondes, beaucoup mieux. Le point positif, frérot, c'est que là, ta largeur, elle est très bien. Là, tu la prends en guillotine. En guillotine, c'est le meilleur moyen pour développer le haut des pecs. T'as vu? Et si tu veux encore plus développer le haut des pecs, c'est wide grip, guillotine. Prise large, guillotine. Tu développes beaucoup plus le haut des pecs que n'importe quel autre mouvement, c'est très bien. Ok, tu récupères. Vas-y. Tu essaies d'appliquer ce principe. Tu mets ton ego de côté, frérot, juste. Essaie de juste te connecter avec le poids. Tu dois la serrer fort. Ok? Ok, frérot, mieux vaut 5-6 reps très bien faites que 10 reps qui vont servir à rien du tout à part te faire mal. Allez, serre bien la barre, frérot, c'est toi qui l'amène en bas. Je te donne la biraque. Tu me dis. C'est parti. Non, doucement. Voilà. 1. 2. Essaye de monter un peu plus lentement. T'es dur. Je sais, frérot, c'est ça. Du building. Je suis là. 4. Voilà. Et la descente, tu contrôles. La montée, je suis avec toi. Voilà. Tu vois? Ouais. Tu vois? T'as capté? J'ai perdu la moitié de mes Comme ça, t'as perdu la moitié de tes performances. Mais t'es pas là pour les performances. Ouais, le ressentir, rien à voir. Tu perds des performances, t'inscris dans une salle de power. On s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. N'oublie jamais ton objectif. Bon, je crois que je vais baisser. Bah justement, frérot. Parce que je sens que tu as un rapport avec les performances très proche, tu vois. Et tu as besoin d'avoir des performances, je comprends. Comme ça va te pousser toujours à mettre le plus lourd possible. Ce qu'on va faire, c'est que si tu veux garder tes perfs un minimum à 100, on va jouer sur le système nerveux. Donc on va mettre 110 kg, d'accord? Ouais. Tu vas juste faire 2 reps, voire 3 reps très lentes, ok? Ce qui fait que ton système nerveux va être gonflé à bloc.
tes 100 kilos après vont paraître 90. D'accord? Donc tout à l'heure tu as fait 4 reps, tu peux en faire 6 reps. Ok? Au lieu de baisser le poids. On monte pour rebaisser ensuite, mais à ce même poids. Capté? Ça marche. Ramène juste 5 et direct attaque. Concentre-toi. Serre-la bien fort. Tu contrôles. Même si c'est juste une rep, c'est pas grave. Très lent. Très très lent. Voilà, c'est parfait là, c'est parfait. Monte doucement, t'inquiète, il va rien t'arriver. Allez, encore une frérot. La montée peut-être avec moi. On pause. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Là tu mets ton chrono. 2,30. On va redescendre à 100 kg. Et on va voir ce que tu vas donner. Tout à l'heure tu as fait 4. Je pense que tu peux faire 6. Tu vois, sur le toucher, d'habitude, je mets une toute petite inclinaison, tu sais, je mets 15 degrés. Ça suffit. Ouais. Ça suffit. Parce que toi, avec tes épaules, si tu passes à 30 degrés, ça va prendre le. Ouais. Ça va pas prendre le dessus. Ça prend jamais le dessus. Il y a les deux qui travaillent, tu vois. Faut adapter. Mais c'est mieux de travailler que. Ah, comme je t'ai dit, hein, tu mets juste couché 0 degré, large, guillotine, tu travailles plus le haut des pecs que incliné, je sais pas quoi. T'as les études, t'as la sensation, t'as le terrain, tu vois pas. C'est bien de connaître des études, le terrain, il est propre à chacun. Je dirais. Bon contrôle, frérot. Voilà. Voilà. Tu montes trop vite. Voilà. Doucement. La dernière tout seul, frérot. Je suis là, t'inquiète. Je suis là. Je t'ai dit, frérot. 4 tout à l'heure. Et comme par magie, t'as fait 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de la magie, ça n'existe pas. En vrai, j'y croyais pas. Je peux pas te mentir. T'as vu? La magie n'existe pas en musculation, frère. J'aurais pas dû les prendre. Deuxième exo, couché classique. Ouais. Halter. Sur 8-10 reps. 50. Vas-y, prends. 8-10 reps. On va mettre du tempo. On attaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Qu'est-ce que... Attends, on va faire très simple. Qu'est-ce que toi tu penses de ta série? Je vais rien dire. En fait, de base, bon, j'ai foiré, ok. Non, en fait, souvent j'essaie. C'est ça, sur les premiers exos, souvent je bourrine, tu vois. Ouais. Et là, bah, vu qu'on a fait un petit peu de tempo, Ouais. tu sais, j'ai voulu m'appliquer un petit peu plus sur le mouvement. Et forcément, bah, j'ai pas fait les 8-10 reps, tu vois. C'est pas ce que je voulais entendre. Je voulais pas entendre le nombre de reps. Parce que dès la première rep, en fait, ton amplitude était pas bonne. Ouais. Peut-être que... Bah, c'est vrai que quand on est sur le coucher halter, on se rend pas compte de l'amplitude. On a l'impression que tu fais un truc de ouf. Voilà. Tu descendais pas assez, donc t'avais pas assez d'étirement. Ok. Muscle, c'est étirement, contraction. Tu as des techniques où tu fais juste la contraction continue sur les partiels. La base, c'est étirement, contraction. Il manquait d'étirement. La contraction, ça allait, mais le tempo n'allait pas. D'accord? En plus, ton coup de gauche qui partait en couille. On va descendre à 40 kg, frérot. Tu récupères 2-3 minutes, on descend à 40 kg. Compte pas les reps, essaie d'appliquer le même principe que là-bas. Ok? Je veux que tu te concentres. Je veux que tu joues un peu plus sur le gainage. Tu as des abdos, tu as des muscles transverses. Ils ne servent pas que pour la plage, frérot.
Serre-toi bien, ok? Tempo. Étirement. Descends frérot, descends. Étirement, contraction. Étirement. Là c'est bien. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux frérot. Continue t'as du jeu. Voilà. Là tu montes et là tu peux plus la monter mais tu peux la descendre. Donc descends lentement. Voilà. On pose. C'était mieux. Beaucoup mieux. Position frérot, dernière série. On essaie de claquer 8 reps. Contrôler. N'oublie pas de travailler un peu plus le gainage. Je te demande pas qu'il soit parfait. Je te demande juste de prendre conscience. Si tu regaines en plus, déjà tu as moins de risques de blessure et tu contrôles mieux les charges. Ok. Là quand tu descends, commence à engager les abdos. Quand tu descends doucement. Voilà. Serre. Étirement en contraction. Étire un peu plus et monte un peu plus lentement. Voilà. 3. Ça c'est une très bonne rep. 4. 5. Tu peux descendre un peu plus fort. 6. 7. Alors retiens. Après tu jettes. On pose. Voilà. La 8e, elle ne serait pas montée quand tu sais que tu peux plus monter. Sur la rep d'avant, tu retiens le maximum. Tu vois. Ouais. Tu peux même ajouter dans quelques temps isométrie, tu vois. Il y a toujours des moyens d'aller chercher plus. Alors, frérot, tu vas me dire quel 3e exo tu fais. Ok. On va voir ça ensemble. En général, ce que je fais sur le 3e exo, en fait, je travaille pas la partie basse. Plus d'un point de vue esthétique, j'ai l'impression que je dois plus développer la partie haute des pecs. Bah, fais voir. Du coup, sur le 3e exo. Enlève. Tu vois, ce que tu vas faire, ça va être plus simple. La logique, c'est on adapte l'entraînement, les points forts et les points faibles, en fonction du corps que la nature nous a donné. Donc mets-toi torse-tu, on va voir ensemble comment sont faits tes pecs. Et tu vas montrer, selon toi, les exos que tu fais et que tu vas faire, travailler quelle partie, et quelle partie, selon toi, on doit plus travailler. Et moi, je vais te dire. Ok. Enlève. Alors, regarde-toi dans la glace, on va regarder ensemble. Donc selon toi, donc là tu allais partir sur un 3e exercice, tu allais faire quoi? Là, j'allais repartir sur un exo pour bosser le faisceau haut. Sur claviculaire. Ouais. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui manque sur tes pecs? C'est plus le haut. Pour moi, j'ai pas besoin nécessairement de travailler la partie basse, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que quand je suis de profil, tu vois. Bah justement frérot, toi tu vois pas très bien, ton haut il est ultra développé. Ouais. Ton haut il est ultra développé et c'est justement le bas qu'il faut plus développer. Tu vois, le bas, on devrait plus le développer. Selon toi, comment on développerait plus le bas? Je ferais plus dips, écarté poulie haute. Et en général, je faisais ça avant quand je bossais le bas. Ou une machine convergente un peu déclinée. Ok. Bah là, tu vois, tu m'as dit que tu allais faire écarté. Il n'y a pas besoin de faire l'écarté, frérot. Le haut est très très bien travaillé. On va aller plus focus un petit peu sur le bas. Ok? Ok. Tu me suis? Donc ce qu'on va faire, on va pas le faire en superset. On va essayer de rester sur un peu du lourd. Ouais. On va essayer de prendre, pour le bas des pecs, ça peut paraître de la brosse à mais ça l'est pas du tout. Hein. Suppi. Que de la prise supination. Et jouer justement sur l'intention. Pas trop l'étirement. En fait, dès que tu as étirement, l'étirement a lieu plus
pour bien expliquer facilement, sur le haut des pecs. Tu ne peux pas trop étirer le bas des pecs. Tu vois. Donc le bas des pecs, pour le fracasser, tension continue, partielle, contraction, charge lourde, superset dégressive, d'accord? Ok. On va pas faire superset, on va juste faire un exo ici, un exo sur une machine, que de la supie, ok? Par contre, c'est là que je veux voir une bonne exécution. Ok. On va juste checker. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, frérot, je vais pas avoir ça. Ça va servir à rien du tout. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Regarde, je pousse avec la paume. Ok? Je veux pas que les triceps interviennent ou les épaules. Je pousse avec la paume. Et je vais jouer sur les reps partiels. Hop là. Hop là. Là, j'ai que le bas. Je peux faire la même chose de profil. Je vais l'amener. Là, par contre, c'est un peu plus dur. Tu vois? Le profil. Ça travaille aussi le bas. T'essayes. Tu te rhabilles. T'essayes. Je pense que genre, juste comme ça suffit. Ok? Ok. Vas-y. Voilà. Non, tu vois, t'as fait de l'explosif. Je veux pas l'explosif, frérot. Contrôler. Voilà. On va essayer vraiment de saturer le muscle. Et comme je dis toujours, quand tu peux plus, tu peux encore. Donc dès que tu sens que tu peux plus, baisse le poids, tu fais un petit drop set. Ok? Et ensuite, une fois qu'un côté est détruit, tu passes à l'autre. Géométrie, tu vas essayer, tu vois. Là, la gravité lutte pour aller vers là. Toi, tu vas lutter juste pour garder. Ok? Voilà, ça c'est de la vraie géométrie. C'est bien. Ok, on change. Voilà. Toujours en contrôle, frérot. C'est vraiment à la fin, quand tu sens que tu n'arrives plus à contrôler, là tu peux bourriner. Ça peut te faire plaisir, ok? Mais avant d'arriver au stade du bourrinage, on contrôle. Bodybuilding, c'est ton objectif, c'est pas le mien. Donc tu dois atteindre ton objectif. Moi, je te montre juste la route. « 3, 2, 1, on lâche doucement. On pose. T'as fait une série. Il y en a combien? T'as fait une série. Elle a duré 50 minutes. Ah, grave. Mais t'as vu, c'est ce qu'on appelle l'isolation pure et dure. T'as fait vraiment la bonne isolation. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Ok? On travaille en fonction de ton corps. Le haut des pecs, il est là. Il va être encore plus là maintenant que tu as compris pour le tempo. Bas des pecs aussi. Tu vas avoir des pecs magnifiques. Mais il faut bien faire les choses. Ok. Et deuxième point, c'est bien de faire ça. Si tu fais ça une fois par semaine, ce ne sera pas suffisant. Si tu fais ça tous les jours, ça va être trop. Comme pour tous les muscles, il faut trouver l'équilibre. Fréquence, volume. Dès que tu sens que tu as récupéré des pecs à 80, 85%, tu les refracasses. Si tu as récupéré à 100%, ils ne vont pas se développer. Très peu, sauf si tu as une bonne génétique, ok? Et toujours, dès que tu as presque récupéré à 100%, tu fracasses, ok? On attaque, on change de bras direct. Alors frérot, là on est sur une machine toute simple classique, d'accord? Tu as deux variables. La première, c'est la position du siège, la hauteur. Et la deuxième, ça va être la prise. Donc, la prise, tu peux jouer soit sur l'horizontale, soit sur la, tu vois, le poignet, pronation, Ok. spination. Donc, pour travailler le haut du pec, il faut logiquement, comme je t'ai dit, guillotine. La guillotine, c'est quand la barre elle arrive là. D'accord? Donc, pour travailler le haut du pec, il faut que ton siège il soit très bas. Que les poignets, la barre, arrivent là. Okay, pour travailler le bas du pec, tu mets ton siège haut. Donc ça arrive ici. Juste à vide, là, je le sens. Je sens rien là, je sens tout ici. Donc, tu mets le siège le plus haut possible. Vraiment le plus haut. C'est bon. Tu peux monter encore. Voilà. T'assois. Le cul, gros, il est toujours collé. Je veux pas qu'il avance. Il avance sur les techniques spéciales, pas aujourd'hui. Fais une série. Pronation, pousse, doucement. Je fais genre 2-3 reps. 1, 2,
3, on pose. Passe, on supplie. Vas-y. Ok, pause. Déjà, frérot, le tempo, il est bien sur la négative, la positive. J'arrive pas à te la faire sortir. Lâche l'explosif, frérot, tu vois. T'es pas sur un 100 mètres. T'es pas du tout sur un 100 mètres. C'est pas grave. La supplie, t'as senti un peu le bas? Ouais, beaucoup plus. Ok. Donc, pour jouer encore plus sur l'intensité, tu te mets de profil et tu fais unilatéral. En supplie. Un peu plus de profil encore. Voilà, et tu vas chercher un peu plus là. C'est pas grave si le détour antérieur il bosse, tant mieux même. Et tu vas chercher que de la partielle haute. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant de la complète. 1. Tempo, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Étirement, contraction. Contraction, ça veut dire on va chercher le plus loin possible. T'as vu? On pose. Bien profil, c'est pour ça que je te dis le gainage là. Si t'es bien gainé, t'es stable. Ok. 5 partiels. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant complète. Étirement, contraction loin, 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 loin. Voilà. Plus de profil. Voilà. Étirement, contraction. Tu peux chercher plus loin, frérot. On pose. Vas-y, je vais essayer de te montrer comment il faudrait que tu le fasses, juste sur le tempo. Tu vois, t'es là, toi tu fais comme ça. Donc là, elle redescend, tu fais bien, après tu fais... Ça travaille. Jamais de la vie je vais te dire ça travaille pas. Mais si tu travailles mieux, là, tu vois, là je pousse. Étirement, tu vois, et la contraction, toi il t'arrête là. Regarde. T'as vu? Ouais. La différence entre là et là, t'as 20 cm. Mais ces 20 cm, frérot, ça change tout sur les pecs. Ok? Et si vraiment t'as pas de jus, tu poses, tu fais des restes poses. Là, je retiens, tu vois. Reste pause, je repars de zéro. Ok. Et tu vois, en repartant de zéro, l'étirement il est à son maximum. Étirement, contraction. Hop là. Hop. Ça travaille, le temps antérieur, tant mieux. On n'a jamais des épaules assez grosses, trop grosses. On récupère. Concentré, tu peux. Allez, partiel. Allez. Allez. Là, tu peux brûler, là, tu vois. Là, tu peux kiffer. On pose. Voilà, on respire. Ça commence à être mieux, tout ça. Ça commence à être mieux. Je pense qu'avec le temps, ça va être encore mieux. C'est dommage, je crois, parce que tu as une détermination que j'ai rarement vue. Tu vois, tu as une déter de ouf. Et ce serait du gâchis si tu fais pas bien les choses, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on sent que tu as une rage, que tu as envie de prouver à je sais pas qui. Donc, non. À moi. À toi, bah, Ouais. c'est bien. Bon. Mais voilà, vraiment fais les choses pour toi, frérot. Fais les choses pour toi. Fais-les pour personne d'autre, fais-les pour toi. On essaie de fixer un objectif de compétition, on a grave le temps. Il n'y a rien qui presse, tu vois. Mais pour prétendre faire une compétition, il faut d'abord respecter la discipline. Respecter la discipline, c'est respecter la base. Et la base de cette discipline, c'est mouvement. Déplacer le mouvement d'un point A à un point B. C'est la base, c'est comme passer l'embrayage d'une voiture. Tu peux pas, il n'y a pas de secret. Il faut bien faire les choses. Une fois que tu as fait chaque chose bien, et que la nutrition, tu as vu, elle est carrée, frérot, quand tu vas arriver sur scène, je dis souvent, gros, les PC vont s'éteindre, les téléphones, tout va s'éteindre, gros. Mais avant d'arriver là, étape par étape, ok? Dernière série, et ensuite on passe à ton X4, je sais pas c'est quoi, on verra, ok? Concentre-toi, fais ta série, on verra. Bien joué Alex, very good.
te laisse me dire la suite. Est-ce que tu fais encore des pecs? Est-ce que tu vas faire un autre muscle? Quand je fais pec épaule, en général, je fais 3-4 exos Ouais. pour les pecs. Là, on a fait 4. Ouais. Et après, je sens que t'as j'attaque envie de faire autre par la chose. partie, vu que j'ai bien travaillé le faisceau antérieur, en général, je commence direct par élévation latérale en dégressif. Ok. Et après, je finis sur un bicep sur l'arrière-épaule. Ok. Je trouve ça bien, mais il faut quand même isoler. Tu vois. Lève comme ça. Tu vois, c'est pas assez. C'est bien, mais tant que c'est pas isolé, c'est comme si tu disais je vais pas faire le triceps parce que j'ai fait du coucher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Isole, frérot. C'est bodybuilding, tu isoles. Donc là, tu pars sur élévation latérale. C'est ça. Drop set. Oh. 11. 10. 11. 12. Bah, j'ai rien à dire. Franchement, c'était bien fait. Ouais. C'était très bien fait. T'étais bien gagné. Le buste était bien droit. Compensé avec rien du tout. Là, à vue d'œil, ça a déjà congestionné le faisceau latéral. Tous les faisceaux d'ailleurs. T'as très bien fait, frérot. Tu vois. Et j'ai vu à la fin, quand tu commençais à être carbo sur le tempo, t'envoyais. Je sais bien. Tu vois. Tu peux toujours faire mieux, hein, là, regarde. Tu peux faire un triple, le quadruple drop set, hein, tu vois. Il faut voir les épaules comme 3 petits muscles. 3 petits muscles. Plus le muscle est petit, plus il récupère vite. Tu vois. Donc si tu te fracasses, admettons là on est lundi, tu te fracasses lundi, mercredi tu peux le refracasser. Mardi il a récupéré. Tu vas voir. Donc fais-moi un triple drop set, un quadruple drop set. On peut jouer sur la prise. Je vais te montrer ce qui, moi, a fait la différence sur mes épaules. Bouge pas. Mets en position, frérot. Je te montre une technique vraiment toute simple, toute conne. C'est juste de la biomécanique. J'ai rien inventé. Pause. Regarde ce que tu vas faire. C'est au lieu de prendre les haltères de 10, tu prends les disques de 10. Et en fait, le fait de prendre un disque, ça te force à casser le poignet. Et en fait, en cassant le poignet, tu vois, ça joue un peu. C'est comme si en fait, ici, tu avais un ballon et tu peux pas l'écraser parce que le poignet, il est cassé et le coude, il est remonté. Et tu vas isoler, franchement, beaucoup plus le faisceau latéral. Vas-y. Tempo. Est-ce que tu sens? Ok, juste que tu me dises. Voilà. Si tu veux encore mieux sentir, fais-le en unilatéral. Pour compenser vraiment. Voilà, tu compenses rien. Voilà. Change de côté maintenant. Voilà, doucement. On change de côté. Un côté et l'autre. Voilà, l'autre côté. Ok. Quand tu peux plus, frérot, tu passes aux haltères. Dégressif. Ok, c'est bon. Tu commences à être KO. Voilà. Et là, tu vas sentir que en ne cassant pas le poignet, en faisant les haltères, travaille moins bien. Travaille bien quand même, hein. On cherche vraiment un truc optimal. Vas-y. Bon. C'est bien, tu gagnes là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore. On pose. Voilà. C'est bien, frérot. Les poids que tu mets restent quand même un petit peu lourds. Ouais. C'est bien. Et n'hésite pas à terminer avec du 4 kg. Termine, tu vois. Merci, monsieur. N'hésite pas à terminer avec du 4 kg, tu vois. Ok. Je pense que si on n'avait pas fait la séance ensemble, tu n'aurais pas fait de triple drop sets. Et quand tu n'avais plus de jus, tu aurais lâché. Là, à un moment, j'ai vu, tu n'avais plus de jus. Tu
t'es dit, tiens, je peux plus, mais je peux encore. T'es passé en unique. Tu vois? Je suis là pour ça, frérot. Pas te gueuler dessus, gros, je suis pas ton père. Je suis ton frérot, je suis ton coach. Mais t'as besoin que de toi. Et toutes les réponses, elles sont déjà en toi. T'as capté? Ok, frérot. Bon. L'épaule, c'est pas mal. Fessier latéral, il a bien gonflé. Donc toi, tu me dis que tu faisais l'oiseau pour l'arrière. C'est ça. On va commencer par le deltoïde antérieur. Je veux vraiment que tu l'isoles à chaque séance. Haltère. Montre-moi comment tu vas le faire. Et on va voir ensemble si je le corrige ou pas. C'est parti. Combien? 7? Ok. Vas-y. Ok, on pose. Alors tu vois, sur un exercice comme ça d'isolation, le faisceau il est juste là, tu vois, au niveau des rattachements musculaires, pas besoin de chercher un étirement, d'accord? Ce qui va le faire travailler, ça va être vraiment la tension forte, la contraction. Tu peux mettre moins lourd. Ouais. C'est quoi, c'est 5, tu vois. Donc au lieu de faire ça, où à chaque répétition, tu peux potentiellement créer un frottement du tendon du long biceps, c'est normal, hein. Jamais. Tu vas juste faire la partielle. Ok? Et en faisant la partielle, tu vas essayer de monter. Regarde. Beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Tu vas essayer de sentir que ce faisceau, il va aller taper celui-là. Tu vois? Ça va s'emboîter un petit peu limite. Ça s'emboîte pas, mais ça va limite s'emboîter, tu vas sentir. Ok? Partielle, marteau. Ok. C'est bien, mais vas-y. Là, tu peux bombarder. Voilà, c'est bien. On pose. Mets-toi comme ça. Ok. Tu sens que ça rentre dans la tête? Ouais. Je sais que ça bosse. Quoi qu'on fasse, ça va bosser. Tu vois, la sensation ne veut pas dire c'est amélioré ou développement musculaire. Mais je veux que tu comprennes les principes et que tu aies besoin de personne d'autre à part toi-même. Ok? Tu sais comment faire. Tu sais. Mais franchement, les épaules, elles sont pas mal, tu vois. Et même, tu me dis que tu n'as pas le haut des pecs. Là, avec la lumière et l'ombre, je vois, il y a un faisceau claviculaire, il est carrément démarqué là. Tu vois, je le vois. Tu vois. Donc, tu as le potentiel. N'oublie pas, c'est bodybuilding. Tu vois. Ton objectif, c'est bodybuilding. Après, tu fais ce que tu veux, frérot. Si un jour, tu as envie de passer en power, ou tu as envie juste de rien et juste kiffer, tu kiffes. Mais là, si tu t'es fixé un objectif, tu dois le maintenir et le tenir juste pour toi. Ok? Ouais. On part sur une autre série. Tout ça, frérot, on prend ce qu'il y a à disposition dans la salle. Petite salle, grande salle, t'as toujours de quoi te démerder. Je suis bloqué. C'est-à-dire, si je fais un mouvement latéral, il va y avoir que mes coudes qui vont faire levier. D'accord? J'essaie de bien bouger. Levier et juste à vide. Je sens, hein, c'est biomécanique, je sens l'arrière de l'épaule. Let's go, frérot. Et je vais te montrer, quand tu seras à l'échec, que quand tu peux plus, vraiment, tu peux encore. C'est parti. Ok, déjà la prise, on va essayer de passer comme ça, frérot. Voilà. Alors, encore plus comme ça. Voilà. Ok, essaye de monter plus lentement, frérot. N'oublie pas. Technique de l'ascenseur, tu montes lentement. Ok. Voilà. Ce qui marche bien sur l'arrière, c'est une petite contraction de chaque rep. C'est bien, frérot. Dès que tu peux plus, tu passes à ton oiseau classique. Là, tu vas grappiller 2-3 reps. Vas-y. 1. 2. 3. Encore une, frérot, tu peux. Ok. Et dès que tu peux plus, tu fais un tirage vertical. Voilà, t'as vu? Encore. 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 Allez, allez. Va chercher, frérot, vas-y. Une petite iso. 2, 3, 4. On pose tranquille. Tu vois?
Quand tu peux plus, tu peux encore. Et là, je suis sûr que juste avec une série, tu as déjà l'arrière en feu, Ouais, de ouf. qui a déjà été sollicité avec les élévations latérales et tout. Mais frère, quand le muscle ne se développe pas ou pas assez selon l'endroit, tu l'isoles. C'est aussi simple que ça, tu l'isoles. Capté? On récupère. J'espère que tu as, sans prétention, que tu as capté que tu pouvais t'améliorer Ouais, clairement. sur beaucoup de points. Tu vois? Je pense que tu pensais bien t'entraîner avant, ce qui n'était pas faux. Tu t'entraînais bien. Mais, tu as vu, quand on exige de soi-même d'arriver à certains niveaux, on doit être optimal à tous les niveaux. Tu vois. Là, aujourd'hui, c'est juste entraînement. L'entraînement, c'est 1 heure dans la journée, tu as 24 heures. Le reste de la journée, tu as vu comment c'était dur la diète. Mais tu as vu la puissance de la diète. On a juste changé le facteur diète, tu as gardé ton entraînement. Ton corps, il n'a rien à voir. Si maintenant on fait facteur entraînement, facteur diète, et à ça, toujours au niveau transverse, tu appliques régularité, temps, consistance, patience, tu vois, et interaction avec ton coach pour toujours ajuster, améliorer, je suis là pour toi. Ouais. Tu vois. Je dis pas qu'on va atteindre la lune, on va atteindre ton potentiel génétique maximal, ok? Et pour terminer, parce qu'on a un objectif de compétition, on va pas faire la fine bouche ou être hypocrite. La limite entre rêve et réalité, ça s'appelle milligrammes.